Salut tout le monde, c'est Amo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les 10 objets qui sont pour moi indispensables à moto. Certains accessoires seront très utiles pour certaines personnes et d'autres accessoires seront moins utiles pour d'autres. Mais si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça pourra aider tout le monde. Et puis comme ça après tout le monde pourra trouver son bonheur et c'est parfait. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en plus le dernier accessoire c'est vraiment le plus utile. Et on commence par un accessoire qui est vraiment indispensable, pour moi en tout cas, c'est le support téléphone. Alors ça c'est vraiment trop pratique quand vous devez mettre le GPS. Je sais que certains seront contre, je sais que certains seront pour. Parce que c'est vrai qu'il faut baisser le regard pour regarder son téléphone et tout, c'est vraiment un peu galère. Et ça peut être dangereux parce que ça peut vous déconcentrer de la route pendant une demi-seconde et tout peut se passer en une demi-seconde. Mais honnêtement, si vous regardez votre téléphone de manière raisonnable, tout devrait bien se passer. Il y a plusieurs types et de gammes de support téléphone différents. Vous avez les entrées de gamme sur Amazon comme ici. Ou alors vous avez aussi des bonnes gammes comme par exemple le Quadlock, le USB Connect. Personnellement, moi j'utilise Quadlock, je trouve ça vraiment bien. Je sais que pour certaines personnes par exemple Quadlock c'est un peu galère au début parce que la manière de le fixer, il faut avoir le bon angle, etc. Mais honnêtement après 2-3 semaines d'utilisation vous allez voir que ça va se faire tout seul. Et SP Connect je ne pourrais pas vous donner un avis parce que j'ai jamais essayé et honnêtement je sais pas ce que ça vaut donc j'ai pas envie de dire de bêtises. En revanche peu importe la marque de votre support de téléphone, ça doit vraiment être quelque chose de robuste. Avec les vibrations ça peut vraiment le casser donc faut vraiment faire attention avec ça. C'est pour ça que comme support de téléphone il faut vraiment prendre de la qualité. Le deuxième accessoire que j'ai mis pour la moto les gars c'est la cagoule. Et ça c'est vraiment très efficace surtout si tu roules toute l'année. Mais même l'été moi je la mets parce que ça protège du vent, ça protège du froid, des moustiques quand t'as la visière ouverte, etc. Et puis même pour la transpiration l'été je trouve que c'est bien parce qu'au moins vous devez pas laver votre casque ou au moins beaucoup moins. Des cagoules il en existe dans toutes les versions différentes. Vous avez des cagoules pour l'été un peu plus respirantes, un peu plus confortables. Vous avez même des cagoules polaires pour l'hiver quand il fait vraiment très froid. Ou alors vous avez des cagoules mi-saison qui sont parfaits pour les 4 saisons. Honnêtement ça va dépendre de votre confort personnel. Et pour moi vraiment l'avantage d'une cagoule c'est éviter d'avoir de la transpiration dans le casque. Vous allez devoir le nettoyer beaucoup moins souvent. Vous avez juste à nettoyer votre cagoule et votre casque normalement reste nickel. Mais évidemment il faut le nettoyer de temps en temps. Le troisième accessoire que j'ai mis les gars, je crois que c'est mon préféré personnellement, c'est l'intercom. L'intercom c'est tellement utile pour plein de choses différentes. Que ça soit pour écouter de la musique de votre casque, pour écouter la radio, ça déjà rien que ça c'est déjà parfait. Ou alors pour discuter avec vos potes en balade, pour communiquer ensemble au niveau sécuritaire c'est juste parfait un intercom. Ou même pour le GPS aussi l'intercom c'est très pratique sans vraiment regarder son téléphone. Le combo support de téléphone plus intercom ça c'est juste parfait. Vous avez le GPS devant vos yeux si vous voulez. Mais en plus de ça si vous avez envie de garder les yeux sur la route vous pouvez avoir l'intercom en plus. Et donc ça pour la sécurité c'est juste génial. Mais attention petite mention spéciale pour la musique, ne la mettez pas trop fort les gars non plus. Il faut quand même pouvoir entendre ce qui est autour de nous. Surtout à moto c'est très important. L'intercom aussi c'est très pratique pour répondre à des appels. Alors là évidemment aussi il y aura des gens qui seront pour, il y a des gens qui seront contre. Moi personnellement je trouve pas ça dangereux parce que même en appel on peut continuer à avoir ses deux mains sur le guidon, on peut continuer à regarder la route. En plus de ça les intercoms d'aujourd'hui proposent une réduction de bruit et donc on appelle en fait on entend que votre voix et ça c'est vraiment trop bien. Et donc si vous voulez des marques d'intercom sympas vous avez Sena, Cardo qui sont vraiment très bien. Alors ceux-ci sont pas vraiment donnés mais évidemment vous pouvez trouver des intercoms un peu plus bas de gamme sur Amazon et autres. Mais évidemment vous devez pas vous attendre à la même qualité sonore ou la même qualité d'un micro que sur un Sena ou un Cardo. Le quatrième accessoire indispensable que j'ai mis les gars pour moi en tout cas c'est la caméra. Alors évidemment moi je fais des vidéos sur internet donc c'est normal. Mais il n'y a pas que ça. Si par exemple vous avez une galère sur la route avec quelqu'un, alors si jamais vous avez un accident et je vous le souhaite vraiment pas, mais si jamais un jour ça arrive, ça peut vraiment vous sauver. Il y a de plus en plus de gens qui sont malhonnêtes et donc une caméra qui est active sur votre moto chaque fois que vous montez dessus, ça peut vraiment vous sauver. Ou alors même pour vous lancer sur les réseaux, si vous voyez une petite action qui est sympa sur la route, ou alors même pour partager vos meilleures balades aussi, c'est vraiment sympa. Une caméra c'est vraiment génial. Comme caméra sympa, vous avez Insta360 qui font vraiment des bonnes caméras. Personnellement actuellement j'utilise la Insta360 X4. C'est une caméra qui filme en 360 degrés et pour capturer tout ce que vous voulez sur la route c'est vraiment génial. Ou sinon une simple GoPro ou un truc pour mettre sur le casque c'est vraiment très bien aussi. Ou alors si vous voulez aussi vous pouvez prendre des action cam de basse qualité, c'est pas mal aussi. Si vous voulez juste faire des petites vidéos pour vous c'est très bien. Il n'y a pas forcément besoin de dépenser 500 € dans une caméra honnêtement. Le cinquième accessoire que j'ai mis, celui-là il est vraiment incontournable, c'est le fameux Pinlock. Alors le Pinlock c'est une lentille secondaire que vous allez mettre à l'intérieur de votre visière et donc c'est une lentille qui va vous éviter la condensation dans le casque. Alors il y a beaucoup de casques aujourd'hui qui sont déjà vendus avec Pinlock ready, mais il y a énormément de motards qui les mettent pas. C'est pour moi une grosse erreur parce qu'avoir de la buée dans le casque c'est vraiment la pire des sensations et en plus de ça c'est vraiment très dangereux. Un Pinlock ça coûte entre 20 et 40 €, donc ça a quand même son prix, mais honnêtement ça change vraiment la vie. Et moi honnêtement depuis que j'ai un Pinlock j'ai pas vu l'ombre d'une seule trace de buée dans mon casque. Donc c'est bien un achat qui doit être indispensable à faire avant de rouler à moto, c'est bien ça. Alors un bon antivol ça va toujours être un bon débat pour les motards parce que c'est vrai qu'il y a des antivols qui sont vraiment incroyables mais qui sont trop lourds ou trop encombrants à transporter. Et puis
y a des antivols qui sont faciles à transporter, qui sont relativement légers, mais honnêtement ça protège pas votre moto plus que ça. Alors moi personnellement, quand je dois laisser ma moto dans un lieu public, je mets un bloc disque, et en plus de ça il a une alarme dessus, donc c'est vraiment bien. Donc ça veut dire que dès que votre moto va être touchée ou dès qu'il va y avoir un petit problème dessus, ça va sonner et vous allez recevoir une notification sur votre téléphone. Et ça honnêtement c'est vraiment bien. Par contre s'il y a des gars qui veulent vraiment prendre votre moto, ils vont vous la prendre ça. Si c'est un bloc disque, ça veut dire qu'elle est attachée à rien, donc ça veut dire que vous êtes à 2 à 3 à la portée, elle la met dans une camionnette, c'est vite parti. Qu'il y ait une alarme ou pas, ça prend 30 secondes, donc vraiment c'est vraiment pas très efficace entre guillemets. Après moi personnellement ma moto je la gare que dans des endroits où il y a quand même pas mal de monde, donc ces vols là sont beaucoup moins fréquents. Si par contre vous laissez votre moto dans un endroit où il n'y a pas trop de monde, dans un lieu où il y a beaucoup de vols, alors là je vous recommande plutôt de partir sur un U ou alors sur une chaîne. Ça au moins votre moto elle est attachée à un poteau ou quelque chose de fixe, et donc ça va être beaucoup plus dur à l'enlever la moto, et ça va prendre beaucoup plus de temps. Après l'inconvénient de ça c'est que c'est extrêmement lourd, ou en tout cas beaucoup plus lourd qu'un simple bloc disque, et donc pour mettre dans un sac à dos ça c'est pas terrible. Donc après ça c'est vraiment à voir en fonction de vos besoins, de là où vous allez laisser votre moto, ça c'est vraiment à vous de voir. Le 7ème accessoire indispensable, et ça va plutôt être pour l'entretien de votre moto, c'est le kit du nettoyant chaîne Ippon. Alors ça pour nettoyer sa chaîne c'est juste un banger. Ah oui, petite mention, je tiens à signaler qu'il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo, c'est que des produits que moi j'utilise personnellement et que j'adore. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous prévenir. Mais en tout cas le kit Ippon il est vraiment très bien. Dans ce kit vous avez un dégraissant super puissant qui marche vraiment du tonnerre, et en plus de ça vous avez une espèce de brosse pour la chaîne qui va vraiment la nettoyer de tous les côtés, et évidemment avec ça vous avez un graissant, et tous ces produits sont vraiment super efficaces pour l'entretien de la moto, c'est vraiment super. J'en profite aussi pour vous dire de nettoyer votre chaîne quand même régulièrement, ça reste quand même très important pour la santé de votre moto et surtout la santé de votre kit pignon chaîne. Sans faire l'entretien régulièrement vous allez devoir le remplacer très vite votre kit pignon chaîne, et honnêtement ça peut quand même coûter un gros billet, donc faites vraiment attention à ça. Et puis aussi pour votre propre sécurité, une chaîne mal entretenue ça peut craquer à tout moment et ça peut vous couper un pied, donc c'est important de faire l'entretien de sa chaîne correctement. En général on recommande entre 500 et 1000 km en fonction des routes que vous allez prendre, et en fonction de la météo aussi. Si par exemple vous avez tendance à rouler plutôt dans un endroit pluvieux, ou alors que vous avez fait quand même pas mal de kilomètres sous la pluie, alors à ce moment là va falloir plutôt nettoyer votre chaîne tous les 500 km. Pareil si vous roulez dans le sable ou dans la terre, ça aussi c'est plus ou moins tous les 500 km. En revanche si vous roulez dans un endroit bien sec, alors là vous pouvez plutôt la nettoyer tous les 1000 km, c'est déjà très bien. Mais pensez à le faire, c'est vraiment très important les gars. Le 8ème accessoire que j'ai mis c'est un Apple AirTag. Alors ça c'est vraiment bien si jamais vous faites voler votre moto, ou alors si vous êtes distrait comme moi et que vous perdez tout le temps vos clés, c'est vraiment pratique. Vous pouvez les acheter individuellement ou alors vous avez des packs de 3 il me semble. Et donc ça c'est une petite puce GPS que vous allez pouvoir mettre soit sur vos clés, soit dans votre moto. Et donc si jamais un jour vous avez le malheur de vous faire voler votre moto, et ben au moins votre moto vous savez exactement où elle est. Et en plus de ça vous n'avez pas besoin de payer un abonnement comme par exemple sur des GPS trackers et des choses comme ça. La pile elle tient vraiment très longtemps. Et donc AirTag pour les clés ou la moto c'est vraiment top si vous voulez avoir l'esprit tranquille. Le 9ème accessoire que j'ai mis les gars c'est la protection de réservoir. Alors moi aussi j'ai fait l'erreur de ne pas la mettre, et finalement maintenant j'ai des griffes sur mon réservoir, et je peux vous assurer que ça fait vraiment mal au cœur. Donc pensez à mettre une protection de réservoir, c'est vraiment important. Parfois avec votre veste de moto ou alors votre pantalon ou vos gants vous pouvez griffer votre réservoir sans vous en rendre compte. Et donc là vous en avez pour tous les prix, vous en avez sur Amazon, sur Temu, sur AliExpress, et même dans votre magasin de moto préféré à côté de chez vous, vous pouvez avoir ça. Donc pensez à vous acheter une protection de réservoir, contrairement à moi qui ne l'ai pas fait et qui aujourd'hui regrette parce que son réservoir il est tout griffé maintenant. Et le dernier accessoire indispensable les gars, j'ai mis ça en dernier parce que je trouve que c'est vraiment très symbolique, c'est la Guardian Bell. Alors la Guardian Bell pour ceux qui connaissent pas, c'est une cloche qui pourra vous protéger des gremlins ou des démons de la route selon la légende. C'est des petites créatures de la route qui vont dévisser les boulons de votre moto, vous crever les pneus et vous amener plein de problèmes sur votre moto. Et en fait de mettre cette cloche au point le plus bas de votre moto va pouvoir la protéger de toutes ces petites créatures. Attention, le petit inconvénient de ça c'est que vous pouvez pas vous l'offrir à vous-même. Ça doit être obligatoirement un de vos proches qui doit vous offrir cette cloche. Sinon elle fonctionnera pas du tout. Il est mal vu aussi de la demander à quelqu'un. Donc partage la vidéo à un de tes proches motards, ça va lui donner un petit message subtil. Alors évidemment cette légende vous y croyez ou vous y croyez pas. Après tout c'est comme toutes les croyances. Mais honnêtement je trouve que c'est un cadeau sympa à offrir à un de vos proches. Ça montre que vous tenez à lui, ça montre que vous tenez à la moto. Et c'est vraiment très symbolique. Donc voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo et de vous abonner à cette chaîne, ça fait plaisir et ça m'aide énormément. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez des objets indispensables à vous pour la moto. Ça peut en aider plus d'un. Sur ce les amis, moi je vous laisse sur l'outro. C'était Amour, ride safe sur la route, portez-vous bien. Ciao ciao.